Bonjour à tous et bienvenue. Petite parenthèse avant d'entrer dans le vif du sujet, mais j'ai publié le récapitulatif de 2 ans et demi d'enquête dans le magazine norvégien Josimar autour du système d'exploitation sexuelle, notamment sur mineurs, de jeunes joueurs et de jeunes joueuses depuis près de 2 décennies à la Fédération haïtienne et de tous les cadeaux sexuels, donc c'est-à-dire des arbitres, des employés ou des joueuses qui ont été forcés d'avoir des relations sexuelles avec des dirigeants de la CONCACAF et de la FIFA. On parle potentiellement du plus gros scandale de mœurs à ce niveau-là de la FIFA. Le lien est dans la description. Merci à tous pour vos partages, parce que c'est ensemble qu'on arrivera à lutter contre cet abominable crime. Ces abominables crimes. Bref, revenons au sujet, quelque chose d'un peu plus gai, moins de suicides, moins d'avortements de filles de 15 ans pendant que la FIFA n'a strictement quasiment rien à cirer. On va évoquer la saga Mbappé, vous savez, cette saga interminable. Alors il y a quelques mois, j'avais réalisé une vidéo autour des interventions politiques dans ce domaine, notamment d'Emmanuel Macron, tous les enjeux, puisqu'en effet, ça dépasse le cadre sportif et financier. Aujourd'hui, si vous le voulez, on va faire la genèse, un peu tout ce qui s'est passé, comprendre comment on a un joueur qui a un accord avec 2 clubs, et surtout ce jeu de dupes, cette manipulation un peu qu'il y a eu, qui a été excellemment bien faite par le clan Mbappé, qui a réussi échec et mat. C'est-à-dire qu'ils ont réussi exactement ce qu'ils voulaient. Et en même temps, ça va nous permettre de comprendre pourquoi on entend « oui, il va au Real, oui, il va pas au Real, oui, si, oui, ça ». Pourquoi il y a eu autant de bordel, pourquoi autant de gens, j'ai des sources, etc. Ça va permettre d'expliquer un peu comment on bosse. Avant tout, on va faire un petit récap en arrière. On rappelle que l'an passé, il avait demandé son départ pour le Real, c'était public, donc ok, jusque-là, il n'y a pas de souci. Ça fait longtemps que lui, comme d'autres joueurs, critique la gestion du club, c'est-à-dire, et je pense que la plupart des fans aussi voient qu'il y a quand même un souci vis-à-vis du centre de formation. Préparer des féminines, un domaine que Kylian Mbappé connaît plutôt bien, puisque c'est l'un des rares qui suit vraiment les matchs et tout ça d'ailleurs. Et dans l'équipe professionnelle, le recrutement, patati patata. Il y a le problème également avec Leonardo et plein de joueurs, enfin bon, bref, il y a plein de raisons. Donc, ça parlait avec le Real, c'était bon, finalement, Paris ferme la porte, pas de départ d'Mbappé, pas de problème. Les mois passent, il y a un accord avec le Real. Ça, c'est ce que dit la direction du Real Madrid. Notamment, José Ángel Sánchez, qui est le bras droit de Florentino Pérez. Donc, ça se dit, ça continue à parler et tout ça. Dans le même temps, les mois passent, Paris continue les propositions. Alors au début c'était Leonardo, mais Leonardo, ça se passe pas très bien avec Mbappé. Ensuite t'as Nasser, bon, tout le monde essaye un peu de mettre sa pression. Ensuite tu as les pressions politiques, c'est-à-dire les gens qui travaillent pour l'émir du Qatar, Emmanuel Macron directement et tout. Donc là, rapidement on se rend compte que dans le domaine financier c'est très lourd, mais également politique. Sauf que arrive l'élimination donc, du Paris Saint-Germain face au Real. Là tu te dis... Bon, tous les signaux indiquent un départ, puisque ça fait très longtemps que son entourage dit il en a marre de ci, marre de ça, etc. Quand je dis tout l'entourage, c'est là on va prendre en fait là pour que vous compreniez un peu ce qui se passe. Vous avez Kylian Mbappé au milieu, et vous avez le premier cercle, parce que souvent on entend une source, mais tu sais jamais qui c'est, parce que dans le milieu, je rappelle, tu balances pas tes sources, sinon personne ne te parle. Donc le premier cercle, c'est les parents, c'est la famille très proche, c'est l'avocate, et c'est ses amis très proches. Là on va parler du premier cercle. Sauf que c'est très rare que ces gens-là vont parler directement à un journaliste, on est d'accord. Donc souvent c'est le téléphone arabe, c'est quelqu'un de ce cercle-là qui en a parlé à une autre, d'un cercle un peu moins proche, d'un cercle un peu moins proche, etc. La question étant, combien il y a eu d'intermédiaires? Est-ce que le téléphone arabe est fiable? Est-ce que, entre le message de base et le message quand tu l'as, combien il y a eu de modifications? Est-ce que c'est la véritable version? Donc tout ça c'est la difficulté. Et dans l'entourage justement, il y a ce culte du secret qu'ils ont voulu, ça a été sciemment fait, c'est un peu Hollywood, c'est aussi un jeu d'ailleurs un petit peu pour eux, on a le temps d'y revenir. Et en même temps, tu as une espèce de paranoïa qui arrive dans beaucoup de cas dans le milieu du foot, c'est propre au foot, à la politique, à plein de choses dans ces enjeux-là, surtout vis-à-vis de Kylian Mbappé, puisque dans son entourage il y a eu pas mal de changements, et notamment une personne qui connaissait depuis quasiment son enfance qui est partie, pour certaines choses, pour certaines malversations, il y a un jour peut-être qu'il en parlera, ce qui montre que tu peux pas faire confiance à grand monde et tout ça. Donc, en effet, on réduit. Et dans le même temps, vous le savez, ils essayent de contrôler la communication, ses parents, etc., pour éviter la moindre chose et tout ça. Enfin bref, on essaye que ça soit immaculé toujours. Ce qu'on peut comprendre, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Maintenant, quand je vous dis le deuxième cercle, par exemple, prenez les parents. Du côté de Wilfried Mbappé, il est très proche d'Antero Henrique, l'ancien directeur du Paris Saint-Germain. Ce qui fait que quand Antero Henrique, j'ai pas parlé d'Antero Henrique, ni à Luis Ferrer, ancien recruteur argentin du Paris Saint-Germain, et ben dans les sources potentielles, tu te dis, quand tu connais lui, bon, je l'aurais pas parlé, mais si Luis Ferrer, Antero Henrique, ou de l'autre côté, la maman de Kylian, qui travaille avec Bilal Ghazi, ancien journaliste de l'équipe, ou Julien Ménard, qui est le journaliste le plus proche du clan Mbappé qui a Téléfoot, ces gens-là, et ben des fois ils vont parler à d'autres personnes, ce qui est normal, et il y en a plein d'autres, hein. J'aurais pu faire ça, là j'ai mis quelques noms, j'ai pas dit que c'était, attention, mais ces gens-là ils font attention à tout ce qu'ils disent si vous regardez, parce qu'ils savent potentiellement, bon, si vous voulez, c'est le téléphone arabe. Premier clan, deuxième clan, troisième clan, quatrième clan, etc. Pareil, l'avocate elle connaît du monde, la famille ils connaissent du monde, ses amis, des fois ils connaissent d'autres amis, etc. Et là tu vois tout ça. Et c'est là où ça a été très fort, c'est que dans ce cercle-là, on a volontairement fait glisser des messages aux personnes qu'il fallait, afin que ça dise non mais là il se rapproche du Real. Ce qui est vrai pendant 2 ans. La tendance c'est il va aller au Real, c'est son rêve d'enfance. Tout ça c'est une réalité. Et l'an dernier il voulait y aller.
Et donc, c'est quoi le truc? C'est on te fait croire, enfin on te met la tendance, c'est le Real. Et en effet, il y a un accord avec le Real. Sauf qu'il y a quelques temps, les Mbappé veulent renégocier l'accord. Pourquoi? Parce que ils vont voir le PSG en disant on a le Real. Et tu utilises la presse, tu utilises tout ça. On va aller au Real. Ok, qu'est-ce qu'il faut? Donc là, on va surenchérir. Et là, l'offre du Paris Saint-Germain, elle augmente. Tu vas revoir le Real ensuite en utilisant l'offre du Paris Saint-Germain, etc. Et tu vas souffler le chaud et le froid. Et là, tu as deux clubs. On va être très clair. Déjà, tu as des chefs d'État qui ont limite supplié un joueur de 23 ans de football. Tu imagines quand même? Et tu as deux clubs parmi les plus puissants du monde qui se sont mis à genoux. C'est-à-dire que les offres qui ont été faites des deux côtés, sont surréalistes. Jamais le Real n'a proposé ça. Jamais. Pour dire, ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas faire Haaland. Donc ils se retirent du dossier Haaland pour Mbappé. À la base, le plan B, c'était Haaland. Mais il n'y avait pas vraiment de plan B. Ils ont dit OK. Donc là, ça renégocie l'accord. OK, donc ça repart pour les droits d'image. Ils concèdent des choses qu'ils n'ont pas concédées à Cristiano Ronaldo à Prime CR7. Donc, et en même temps, ça peut être logique, il suffit de voir les performances de Kylian Mbappé. De l'autre côté, du Paris Saint-Germain, pareil, financièrement, vous imaginez aussi, c'est énorme. Mais là, lui dit, moi je veux des garanties sportives. Et là, ça tergiverse un petit peu, etc. Les semaines passent. Il y a évidemment tout le storytelling. Et là, ils ont été très forts parce que, c'est fait exprès, ça les fait rire. C'est un jeu, c'est ce que j'avais pas compris au début. Mais ça les fait marrer aussi de voir ce qui est écrit, de voir de souffler le chaud et le froid, de brouiller les pistes volontairement pour gagner plus. C'est un échec et mat, pour obtenir plus de pouvoir, plus d'argent. C'est ça aussi ce qui s'est passé. Et puis il y a aussi le côté de jeu et tout ça. Et dans le même temps, comme je vous dis, le cercle très fermé, puisqu'il y a eu des problèmes avant, des fois aussi, il y a eu des fuites, également dans l'entourage, qui a créé des tensions entre la famille. Enfin, c'est assez compliqué et c'est propre à plein de joueurs de foot. Et là, il y a quelques jours, parce que je ne voyais pas ça, un imbécile comme plein d'autres personnes. Mais tout ça, c'était orchestré. Quand il va à Madrid, ils sont forts les mecs. Ils sont forts les mecs. Ce qui fait que ça a fait paniquer tout le monde. Et les offres, boum, financièrement, sportivement, tout est monté. Donc à partir de là, il y a aussi une autre question. Comment tu peux travailler pour vérifier une info? Parce qu'il y a très peu de gens qui sont au courant. Le choix, il a été fait. Qu'on soit clair et net, au moment où je tourne cette vidéo, le choix, il a été fait. Et il y a toute cette communication. Mais il y a très peu de gens qui sont au courant. Et ça a été volontaire pour justement éviter les fuites et contrôler les fuites. Après, il y en a d'autres qui sont incontrôlables, puisque tu as des gens qui s'inventent des vies, parce que le foot, c'est un milieu de mythomane. Vous imaginez même pas le nom de mec qui dit « Ah, je connais, etc. » et tout. Non, il y a très peu de gens, et ceux au courant n'ont volontairement rien dit, ou ont volontairement mis des gens dans des positions fallacieuses. Vis-à-vis du Real Madrid, aujourd'hui, c'est la panique, parce que, comme je dis, c'était le plan A, il n'y avait pas de plan B. Plan B, c'était Haaland, on retire pour Mbappé, tu as un accord depuis très longtemps, tu veux revenir sur l'accord et tout. Mardi, quand ils apprennent que Kylian Mbappé continue à parler avec Paris, c'est la panique, ça commence à s'énerver, ouais, machin, tout. De la même manière que le PSG a paniqué dimanche soir, après les awards de l'UNFP, etc., et son discours, putain, qu'est-ce qui se passe, tatati, tatata. Et dans le même temps, parce que là on parle des fuites, potentiellement. La plupart des fuites dans le milieu du journalisme, quand c'est le foot, ça vient des agents des intermédiaires, parce que ce sont eux qui parlent, etc. Maintenant, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que tu as les clubs intéressés. Real Madrid, Florentino, la garde de Florentino, Manuel Sanchez, etc. Quand tu es un agent et que tu négocies avec le Real Madrid, tu parles de l'équipe future. Donc tu peux parler potentiellement de ce sujet-là. Quand tu es au Paris Saint-Germain, Nasser El Khelaifi, il est un minimum au courant de ce qui se passe. Leonardo, pareil. Ces gens-là, ils vont parler à d'autres personnes. Sauf que ça, c'est vraiment à garder. Et en plus, tu rajoutes une autre donnée, c'est que le dossier à un moment donné, il a été transféré directement aux gens de l'émir. Et oui, c'était politique. Pas Leonardo, pas Nasser. Nasser faisait un suivi. Où il continuait à appeler Kylian Mbappé, ça était même délirant. Tac, c'est tout le pays. Donc là, les propositions, ça a été, vous imaginez même pas. Ok, qu'est-ce que tu veux sportivement? Et ça, notamment début mai, il y a eu un accélérateur à ce niveau-là. Sauf que quand tu es un agent, que tu fais des deals au Qatar et que tu manges un coup, des fois, tu parles. Et c'est pour ça, il y a tellement de fuites possibles, même si là, ça a été quand même très bien gardé. Le seul problème de fuite qu'il y a eu, elle est venue du PSG, elle est venue du président du PSG, Nasser El Khelaifi, qui a dit à pas mal de personnes, vous inquiétez pas, c'est bon, c'est fait. C'est pour ça qu'il y en a qui l'ont dit publiquement sans problème. C'est que c'est Nasser qui les a informés directement. Parce que Nasser, il ne sait pas tenir sa langue. Ce qui fait que les gens autour de Nasser, à un moment donné, ont dû un peu faire le pompier et n'étaient pas contents après lui. En gros, on a fait comprendre, mais arrête de parler. T'avais fait pareil pour Newcastle. Quand le premier achat se loupe, il arrêtait pas de se vanter, c'est grâce à moi, c'est grâce à moi. Bon, le véritable problème, la fuite qu'il y a eu, à un moment donné, elle est venue de Nasser El Khelaifi. Et de l'autre côté, au Real, à un moment donné, ça fanfaronnait de la même manière. C'est bon, on a l'accord, etc. De la même manière. Mais c'est venu de plusieurs personnes et pas directement de Florentino Pérez. Donc, tu as tous ces sons de cloche contradictoires parce que tu as plein de personnes. C'est pour ça que c'est très dur dans le mercato de démêler le vrai du faux et que c'est un job super compliqué que je laisse à des gens bien plus experts que moi. Donc la question c'est, qu'est-ce qui va advenir?
Lui seul va prendre la décision, et en même temps, c'est pas notre choix, c'est le sien. Est-ce qu'on lui a donné vraiment les garanties sportives qu'il demandait au Paris Saint-Germain? Parce qu'on lui a dit, réellement, elle n'est pas fausse l'information. Qui c'est que tu veux comme joueur, etc. Ce que le Barça à l'époque demandait à Messi déjà, ce que Nasser demandait à Zlatan, est-ce que tu penses que David Luiz c'est une bonne idée, tatati, tatata. Là, c'est encore plus. Le seul point qui est inconcevable aujourd'hui, c'est de dire que si Kylian Mbappé en effet prolonge, comme visiblement c'est le cas, comment Leonardo peut rester? Sachant que Leonardo est coupé quasiment du vestiaire et plein d'autres employés, ça c'est la vraie question. Après, vous savez, au Qatar comment c'est, rappelez-vous comment Tourelle a été dégagé. Juste après la dernière journée des matchs allés, boum. Souvent c'est comme ça, la fin de saison arrive ou une trêve arrive, boum. Donc attention, quid de Leonardo, c'est la véritable question. Mais il y a aussi un autre point. Si Kylian Mbappé partait, il y aurait un grand ménage, on aurait coupé plein de têtes. Ce qui aurait aidé, parce que là, Kylian Mbappé prolonge, magnifique, etc. Mais tu mets un pansement sur une hémorragie, ça n'a pas changé le problème de gestion, ça n'a pas changé tout ce qui se passe à la formation et tout le Real. Et l'autre côté Real, tu mises tout là-dessus pour te planter au final. Alors là, on va dire, oui, la proposition du PSG est supérieure financièrement au Real. Oui. Mais le Real, ils ont fait une proposition qui était énorme aussi. Tout le monde s'est mis à genoux. Politique, les plus grands clubs du monde, tout le monde. Donc il y a de quoi péter un plomb, c'était Kylian Mbappé, son entourage, etc. En même temps, il y a toute cette paranoïa, tout ci, tout là, et tout ce jeu. En gros, si je devais résumer, on nous a bien pris pour des cons. Ce choix, il appartient qu'à Kylian Mbappé, parce que c'est lui qui joue, c'est sa vie, il fait ce qu'il veut. Et je pense qu'on ne peut pas entendre ce que c'est d'avoir des gens parmi les plus puissants du monde qui te font des courbettes et qui sont capables de dire oui à toutes tes demandes. Je pense qu'on ne peut pas concevoir ça. Bref, il y aurait quantité de choses à dire, puisqu'on peut presque dire que c'est l'arroseur arrosé. On se rappelle du Real de l'époque, qui était à un moment donné le club avec le plus de moyens, qu'on montrait du doigt pour les transferts de Figo, de Beckham, de R9 et de plein d'autres personnes. Les temps changent, Chelsea est passé par là, City, le Paris Saint-Germain, maintenant c'est d'autres personnes avec des moyens encore plus démesurés, parce que là en effet c'est quand même la démesure des deux côtés. Mais en effet on terminera par cette pensée-là. À Doha, ça fume pas des gros cigares mais pas loin, et même l'ambassadeur qatari en France, qui était d'ailleurs au Monceau hier en train de manger dans le restaurant japonais, le Nudo, il avait un grand sourire, etc. À Madrid, on est quand même un peu plus inquiet, et je terminerai juste par cette pensée. C'est dur de démêler le vrai du faux dans le foot. Donc à chaque fois, prudence, il faut toujours beaucoup de temps. Je n'ai pas la vérité unique, comme personne d'autre. Peut-être que je me plante, mais je m'en fous. Mais au moins, vous avez tous les tenants et les aboutissants.